Hiérarchiquement et dans les faits, Cassio était au-dessus de moi. De la journée, je ne le quittais pas des yeux. Je buvais ses paroles. Je suivais ses gestes patiemment. Jour après jour, les sourcils froncés, concentrés, debout à côté de lui devant le piano de cuisson, je lui demandais silencieusement « Apprends-moi ». Il était naturellement doué. Il inventait une cuisine d'aventurier, à côté de laquelle je ressemblais à une petite souris, une abeille laborieuse. Ses plats montraient des dents, les miens se roulaient dans le foin en murmurant. Mes plats pépiers, les siens fêlés. Les miens avaient des pelages de loutre joyeuse, des plumes cafardeuses. Les siens, l'épaisseur grasse d'un mouton oublié à la tonte, la fourrure des grands fauves. Quelque chose d'acre et d'audacieux. Alors que ma cuisine ronronnait, chat devant la flambée. Sous les cris et les ordres de mon père, nous nous bousculions, mais nous nous considérions aussi. Je le regardais et il me regardait. Étrangement, je ne crois pas qu'il y ait eu de l'amour au départ, plutôt de la curiosité et de la méfiance. Cassio était épuisé, teigneux, poignant. Il buvait des doubles vodkas et me parlait sans me regarder dans les yeux. Sa cuisine était devenue agressive. Des rouges au marc, des noirs de sèche, ses assiettes pleines de tristesse et de virulence. Légumes restent crus, épices sournoises. Les vieux problèmes avaient ressurgi. Cassio disparaissait au lavabo trop souvent, il fracassait des verres, il déclenchait des bagarres, si bien qu'à la fin de la saison, je m'étais résolue à prendre un poste dans un restaurant concurrent, de l'autre côté du parc. C'était une osteria minuscule près du cinéma Apollo, et là-bas, j'avais cuisiné vraiment seule pour la première fois. J'avais une apprentie, mais c'était la première fois, c'était inédit, personne ne me donnait d'ordre. C'est là qu'un jour d'automne, j'avais compris que moi aussi, je pouvais enchanter Cassio avec ma cuisine, que le pouvoir qu'il avait eu si longtemps sur moi, je le possédais désormais sur lui. J'étais sortie du restaurant où je travaillais, j'avais traversé tout le parc de la Piazza Vittorio Emanuele avec un petit bol couvert d'une soucoupe en porcelaine. 22, peut-être 23, avec une de mes longues robes en soie et des sandales, avec mes lunettes de soleil, un chignon, marchant sur Cassio, comme une armée dans une rue pleine de lumière pour venir lui enfourner une cuillerée de ma cuisine dans la bouche. Ce jour-là, je me suis vue, marchant droit à travers les palmiers du square, et je me rappelle m'être dit « Je suis exactement la fille que je rêvais d'être. Je me tiens exactement là où je rêvais de pouvoir me tenir un jour. » C'est tout ce que je voulais.